Bonjour les lions et ascendants lions, bienvenue dans votre taroscope de janvier 2025. Je suis Catherine, je tire les cartes mais ce n'est pas moi qui les interprète, ce sont mes guides. Soit par le biais de l'écriture automatique, soit par le biais d'inspiration. Si vous voulez me contacter ou avoir un tirage personnalisé, vous pouvez le faire à oraclecatherine@gmail.com. Oracle avec un S, Catherine tout attaché, @gmail.com. Commençons tout de suite avec l'oracle du monde pour votre tirage par domaine. Voilà, les domaines sont prêts, je vais pouvoir procéder au tirage pour la santé, l'amour, la famille, l'amitié, l'argent et le travail. Pour les lions et ascendants lions qui regarderont cette vidéo, quel est le message, domaine par domaine, pour le mois de janvier 2025 ? Pour les lions, ascendants lions qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Pour la santé, la clé. Pour l'amour, l'homme. Pour la famille, la réussite. Pour l'amitié, la naissance. Pour l'argent, la guérison. Et pour le travail, l'égarement. Santé. Vous savez quoi faire pour prendre soin de vous. Et vous le faites. Vous connaissez vos limites et vous ne les franchissez pas. Vous êtes maître de votre corps en ce domaine. Vous êtes zen, serein et vous savez ce que vous faites. Vous n'êtes surtout pas dans l'excès. Amour. Un homme veille sur vous. C'est un confident, un frère. Acceptation. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes dans ce qu'on appelle l'amimour, l'amitié amoureuse. Mais il ne faudra pas vous attendre à ce que ce soit un amour fou, fusionnel, amoureux, charnel. Que ce soit avec un homme ou une femme d'ailleurs. Ce n'est pas distinctif. Famille. Si vous êtes une personne plutôt jeune, vous êtes dans l'aspiration de cette famille. Vous avez une vue préconçue de ce que vous voulez. Vous rêvez à la famille idéale. Mais celle-ci existe-t-elle ? Si vous êtes une personne plus mûre, installée avec un conjoint, des enfants, vous regardez votre petit monde avec satisfaction. Certes, vous n'avez pas été parfait tout le temps, mais au bout du compte, ce que vous avez accompli vous satisfait. C'est quelque chose que vous aimez partager avec les autres. Vous aimez montrer que votre famille est réussie et que vous avez fait de votre mieux pour en arriver là. Amitié. Vous êtes entouré de nouvelles personnes. Vous avez peut-être déménagé, changé de lieu d'habitation, changé de travail et vous rencontrez des personnes que vous ne connaissiez pas avant. Les liens d'amitié vont se tisser parmi ce nouveau groupe. À vous de faire le tri. Argent. Vous avez longtemps eu des problèmes financiers. Vous avez souvent dépensé sans compter. Aujourd'hui, vous vous êtes assagi. Les fins de mois ont été difficiles.
Vous ne voulez plus reproduire ce schéma. Félicitations, vous êtes sur la bonne voie. Travail. Vous ne savez plus sur quel pied danser. Vous avez dû être muté ou changer d'endroit. Vous n'avez plus vos repères. Destinée. Ce petit passage à vide n'est pas sans conséquence sur votre humeur. Comme sur le dessin, il faut parfois viser la lune pour atteindre les étoiles. Cette mutation est en fait une progression, ce changement de cap, une invitation à vous découvrir. À présent, je vais tirer l'oracle G pour voir ce que les cartes ont à vous dire. Voilà l'oracle G. Pour les lions et ascendants lions qui regarderont cette vidéo, un message pour janvier 2025, s'il vous plaît. Pour les lions, ascendants lions qui regarderont cette vidéo. Voici votre tirage avec l'oracle G. Chaque tas correspond à un domaine. Le premier tas, c'est vous. Le deuxième tas, c'est vos pensées et vos projets. Le troisième tas, c'est vos amours et vos relations. Le quatrième tas, c'est le travail. Et le cinquième tas, c'est la synthèse. À savoir que les messages peuvent varier et avoir des domaines différents d'états préconçus. Donc on va prendre le premier tas. L'étoile. La campagne. La harpe et le masque. L'été. La bougie. L'oiseau bleu. Le poignard. La colombe. La poignée de main. Les moyens de transport. Le cadeau. Et les coupes de champagne. Vous allez peut-être hériter d'une maison de campagne ou avez déjà hérité d'une maison de campagne. C'est un endroit où vous pouvez aller pour vous ressourcer, pour exercer un domaine artistique. Par exemple, vous pouvez y aller pour faire de la peinture, de la poterie, de l'écriture, pourquoi pas vous entraîner au chant et à la danse. C'est un endroit qui sera dédié à votre art. Vous allez recevoir, certainement par le biais d'un médium, un message d'une personne défunte. Cette personne veille sur vous et viendra vous dire tout le bien qu'elle pense de vos projets artistiques. Vous ferez peut-être connaître cet endroit
une petite maison du bonheur, où vous vous ressourcez à des gens. Peut-être allez-vous faire une galerie d'art dans cet endroit et vous ferez venir des gens pour contempler vos œuvres, ou peut-être les œuvres de la personne qui veille sur vous. Donc là, je vois effectivement que c'est un cadeau de cette personne. Une personne qui vous a peut-être élevé, ou qui vous a beaucoup considéré, particulièrement quand vous étiez enfant. Et elle voulait que cette maison de villégiature serve à vos projets, peut-être pas seulement à vous, à d'autres petits-enfants, des cousins, cousines. Elle voulait que cet endroit serve pour ces projets-là. Elle connaissait votre potentiel. Et le message qu'elle va vous envoyer, je pense, c'est qu'elle est heureuse que vous vous serviez de sa maison dans ce but. Deuxième tas. La femme. La balance. Le lynx. Le désert. Le choix. Les chiffres. La ville. Le serpent. La jeune fille. L'escargot. Le point d'exclamation. Et la chenille et le papillon. Vous êtes une personne équilibrée et maligne. Si tout n'a pas été rose dans votre vie, vous avez le choix de changer. Vous avez eu le choix de changer. Et ce qui vous arrive en ce moment avec la voie que vous avez prise, c'est une chance. Au travail, tout n'allait pas bien, il y avait des médisances. Notamment d'une femme qui vous a ralenti dans vos projets professionnels. Donc ça veut dire que c'est sûr. Si c'est pas du passé, c'est du présent, méfiez-vous d'une femme qui pourrait vous faire ralentir dans vos projets professionnels. Vous allez surmonter ce différend et vous épanouir, on l'a vu tout à l'heure, je pense, dans un nouveau lieu professionnel. Troisième tas. Les trois lunes. L'automne. Le cœur barré. La pyramide. L'hiver. La chauve-souris. Le lion. L'argent. L'éléphant. Le parchemin. Le rat. Et les outils.
Vous cherchez l'âme sœur, mais il tarde à arriver. A priori, ce ne sera pas pour tout de suite. Vous pouvez très bien vous épanouir sans. L'amour n'est pas votre préoccupation centrale. Vous êtes tombé sur des personnes toxiques jusque-là, mais les épreuves vous ont rendu plus fort. On vous verse une somme d'argent, peut-être une pension alimentaire. Suite à un jugement qui ne s'est pas très bien passé, pour lequel vous avez dû batailler. Mais à l'heure actuelle, ces considérations-là sont réglées. Si l'amour n'est pas votre préoccupation première, ne vous en faites pas. Les démons du passé sont derrière vous. Vous ne reproduirez pas les erreurs, les vôtres et les erreurs des autres. Vous travaillez sur vous-même. Tas suivant. La justice. Le consultant. La consultante. Le coquillage. La médecine. Le jeune homme. Le verre brisé. La croix. Les papiers. La route. L'araignée du matin. Et le sexe. On me dit qu'après la décision de justice qui a eu lieu en votre faveur, vous avez dû faire un voyage thérapeutique. Vous avez sans doute fait une dépression et vous avez dû partir en cure. Alors, on me dit que des liens ont été brisés. Peut-être à cause de cette dépression, les liens avec vos enfants ont été malmenés. Vos enfants ont peut-être mal vécu cette période difficile pour vous et se sont fâchés avec vous. C'est quelque chose qu'il va falloir accepter, tourner la page et accepter leurs décisions. Et en même temps, il faut ne pas les... On me dit il ne faut pas les harceler, arrêter de leur envoyer des courriers, des SMS, des messages. Il faut leur laisser le temps. Voilà, moi on me dit il faut leur laisser le temps de grandir, il faut leur laisser le temps d'être parents à leur tour pour qu'ils vous comprennent et qu'ils sachent que ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de la rupture, que c'était la relation qui était toxique et que c'est pas vous qui avez fait quelque chose de mal. Mais la réconciliation n'est pas pour tout de suite. Ça vous fait de la peine. Mais il va falloir attendre qu'eux-mêmes soient parents pour pouvoir renouer le dialogue. Les harceler de messages,
ne va faire que les braquer encore plus contre vous. Donc vous pouvez leur envoyer un message à Noël, à leur anniversaire, mais évitez d'en faire trop pour ne pas qu'ils se braquent définitivement contre vous. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Dernier tas. L'écureuil. Les 2 cœurs. L'homme. Le foyer. Le printemps. La pensée. La rose. Le soleil et la corne d'abondance. La femme âgée. Le stéthoscope. La cigogne. Et le chien. En matière d'amour, ce n'est pas fini pour vous. C'est pas votre préoccupation actuelle. Pour autant, vous n'allez pas finir vieille fille ou vieux garçon. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça ne sera pas pour ce mois de janvier. Là, on fait le mois de janvier. Il faut dire que les cartes, elles disent ce qu'elles ont envie. Donc, on est plutôt... là, ça me dit le printemps, mais je vois pas ce printemps-là. Je vois plutôt le printemps prochain. C'est dans vos espoirs. Et vous allez vous épanouir dans cette relation. Dans vos espoirs, ça veut dire que vous n'êtes pas fermé à l'amour. Malgré ce que vous en dites, malgré que vous dites j'ai peut-être plus l'âge, j'ai fait ma vie, j'ai fait des mauvaises expériences, l'amour c'est plus pour moi, etc. Non, l'amour c'est encore pour vous. Vous allez tomber sur une personne qui sera, sinon économe, du moins aisée. Elle aura les moyens financiers de prendre soin de vous. Et elle vous gâtera, elle vous couvrira de cadeaux. Et vous couvrira d'amour surtout. Et ça va soigner vos blessures anciennes. Avec cette personne, vous allez développer, vous allez voir l'avenir. Vous allez développer un sentiment de plénitude. Vous allez développer un sentiment d'accompagnement. Vous allez vraiment être accompagné par cette personne qui vous soutiendra dans vos projets. Comme on a vu tout à l'heure qu'il y avait des projets artistiques, elle vous soutiendra dans ces projets. Et c'est quand vous aurez rencontré cette personne que les projets s'épanouiront, que les projets se concrétiseront. C'est après avoir rencontré cette personne. Parce qu'elle va vous donner un coup de main dans vos projets. Si vous devez faire une galerie, elle vous aidera. Elle vous aidera pas seulement financièrement, mais surtout moralement et physiquement, elle sera là, à côté de vous. La carte exclut le vieil homme. Donc ça veut dire soit la carte c'est ce que vous n'avez pas dans votre vie, soit c'est ce qui chapeaute le tirage. Pour moi là c'est ce qui chapeaute le tirage.
Le vieil homme, c'est la personne qui vous a légué cette maison. Ça peut être une femme, c'est pas forcément un homme, là ça représente un homme, mais ça peut être une femme. C'est une personne qui vous a quitté et qui veille sur vous. Vous allez aller voir un médium et vous verrez, vous aurez un message qui vous attend. Bon, j'en ai fini pour l'oracle G. Je vais faire un tirage du tarot maintenant. Voilà le tarot. Donc avec le tarot, un message pour les lions et ascendant lion qui regarderont cette vidéo. Un message du tarot, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2025. Pour les lions ascendant lion qui regarderont cette vidéo. Lion ascendant lion qui regarderont cette vidéo, un message du tarot, s'il vous plaît. Le battleur. Le pendu. Le 6 d'épée. L'as de coupe. Le 10 de coupe. Le 8 de bâton. Le 2 de coupe. Le 10 de denier. Là, on revoit l'héritage. Et le 2 d'épée. Bon, alors là, on commence par la fin. Ils se marièrent et vécurent heureux. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Non. Vous êtes une personne qui débordait d'amour. Vous en avez à revendre. Vous ne savez plus quoi en faire, en fait. Mais vous vous réprimez. Vous réprimez cet amour. Vous vous dites, je donne, mais je reçois rien en retour. Il faut que ça change. Là, ce qu'on me dit, c'est que ça va changer rapidement. Vous allez avoir un retour sur investissement. Là, on me parle beaucoup d'amour, en fait. Et je fais un tirage d'amour après. Donc, j'espère que je ne vais pas être redondante. On me dit que vous rencontrez quelqu'un. Alors, on l'a vu tout à l'heure, la personne rencontrée, ça serait plutôt l'année prochaine. Mais là, comme on est sur le mois de janvier, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci et que ça se concrétisera plus tard. En matière d'amour pour votre conjoint ou pour vos enfants, il va falloir tourner la page d'une ancienne situation. Il va falloir que vous... Bon, je répète ce qu'on me dit. Il va falloir que vous vous mettiez un coup de pied au derrière et que vous voyez les choses enfin sous un autre angle.
Il faut tourner une page. Tout l'amour que vous avez donné, tous les efforts que vous avez faits dans le passé, il faut vous dire que c'était une autre personne que vous. Vous avez changé. Il faut tourner le dos à ce passé toxique. Vraiment, c'est important. On me dit, si vous ne changez pas votre façon de voir et que vous ressassez le passé, vous n'avancerez jamais. Alors que il y a des belles choses qui vous attendent. Et notamment cette rencontre. Vous allez faire une rencontre exceptionnelle. Alors peut-être ce mois-ci, vous allez rencontrer la personne avec qui vous vous mettrez dans un an. Faites attention, regardez autour de vous. On dit que vous pouvez la rencontrer éventuellement dans la ville ou le village où vous avez fait cette acquisition immobilière, cet héritage immobilier, l'endroit où vous voulez vous installer, où vous allez en villégiature. Voilà, on me dit que c'est par là-bas que vous allez rencontrer cette personne. Vous allez lui parler de vos projets et il ou elle va être emballé. Et là, il va falloir faire un choix. Soit, avec cette personne, je parle du passé, je ressasse mes problèmes, je me lamente sur moi-même, je transfère mes doutes, mes angoisses à cette personne, soit je laisse tomber. Je vais de l'avant. Je profite de rencontrer justement de nouvelles personnes pour laisser le passé derrière, pour ne pas en parler. Quel sera votre choix? C'est à vous de le dire. C'est à vous de voir. Mais sachez qu'il y a de belles choses qui vous attendent derrière. Donc est-ce qu'on garde les mauvaises choses au fond de son cœur? Ou est-ce qu'on ouvre son cœur aux nouvelles choses et à un bel avenir? Vous n'aurez peut-être pas à choisir tout de suite, mais profitez de rencontrer ces nouvelles personnes pour vous poser la question. À présent, je vais faire un tirage amour pour préciser les choses. Et voilà, tirage amour avec l'améthyste Love Oracle. Les petits cœurs sont là. Pour les lions, ascendant lion qui regardent cette vidéo, un tirage amour pour le mois de janvier 2025. Un tirage amour, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lion qui regardent cette vidéo. Hop. La lune. Allez. Le superficiel. Le message. Le choix.
et la naissance. Alors là, on me dit, attention encore au passé. Vous êtes toujours dans cette ambivalence avec le père ou la mère de vos enfants. Vous aimeriez qu'ils vous reprennent de temps en temps, histoire de vous dire que vous êtes encore séduisant, que vous avez encore moyen de le conquérir, que si ça n'a pas marché, ce n'est pas votre faute. Arrêtez de lui envoyer des messages, arrêtez de le contacter. On vous dit de faire un choix. Maintenant, il va y avoir une nouvelle personne qui va venir. Et si elle ne vient pas demain, elle viendra après-demain. Arrêtez de vous faire du mal. Homme. Donc l'homme, c'est pas forcément un homme, ça peut être homme ou femme. C'est une rencontre. C'est une personne, plutôt. Cette personne va vous sortir de vos névroses. Vous allez la rencontrer. Ne vous épanchez pas sur elle. Montrez-lui qui vous êtes. Montrez-lui la nouvelle personne que vous êtes. Montrez-lui la bonne face de la pièce. Et surtout, arrêtez de jouer au chat et à la souris avec votre ex. C'est destructeur. Évolution. Donc là, ça me dit que vous allez écouter mon conseil. Et que vous allez aller vers la nouvelle personne que vous êtes. Les vieux démons, c'est fini pour vous. Ok les amis lions, on se comprend. En dos de deck, les addictions, ça c'est les mauvaises habitudes. Donc on coupe avec tout ça. Je sais que vous êtes raisonnables les lions et que vous allez m'écouter. Passez à autre chose. Il est temps. Alors maintenant, on va voir le petit message du 77. Quel message le 77 a pour vous? Pour les lions, ascendant lion qui regarderont cette vidéo, un petit message du 77 pour le mois de janvier 2025. Lion et ascendant lion qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Un message. La tétine. Les communications.
Message. Alors on me dit que vous êtes dans le silence. Autour de vous, les personnes du passé ne vous adressent plus la parole. Vous voulez leur montrer que vous avez changé. Mais avez-vous vraiment changé? Il leur faudra des preuves. Surtout vos enfants. Vous leur tendez la main, mais eux ne la prennent pas. Comme dit précédemment, arrêtez de les harceler de messages. Ça fait l'effet inverse de ce que vous souhaitez. Laissez-les venir jusqu'à vous. Vos chemins se recroiseront. Il vous faut acquérir un peu de sagesse pour pouvoir accepter cet état de fait. C'est quelque chose de triste, je le conçois, mais ce n'est pas définitif. Une chose est sûre, c'est qu'un jour, ils vous contacteront et vous diront « Je sais ». Mais d'ici là, ne vous empêchez pas de vivre. Prenez les bonnes choses qui viennent, laissez les mauvaises. Votre chemin n'est pas leur chemin, chacun son chemin. Mais vos histoires ne resteront pas tues. Votre histoire ne restera pas tue. Vous aurez une discussion avec eux. Au moment où leur maturité leur permettra de comprendre. Ne revenez pas sur le passé, s'il vous plaît. Parce que c'est ce qui vous ronge. Et vous n'êtes pas une personne qui méritait d'avoir le cœur rongé. Avancez. Ne regrettez rien. Occupez-vous de vous-même. Et j'ai envie de dire enfin, soyez heureux. Voilà, c'était le message de mes guides. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui interprète les cartes, ce sont les guides. Je ne fais que répéter ce qu'ils me disent. J'espère, les amis lions, que ce tirage vous aura plu. Moi, il m'a un petit peu émue, je dois l'avouer. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas rater les vidéos des mois suivants. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail, donc je ne consulte que par mail. Vous me donnez quelques informations, vous posez vos questions et je vous renvoie un PDF avec les photos des tirages et les interprétations. Vous donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Et l'adresse mail, c'est oraclecatherine@gmail.com. Oracle avec un S, Catherine tout attaché, @gmail.com. Je vous souhaite de très bons moments, les lions, et à bientôt!